Vous avez fait, oh, mon frère, quand Dieu dit va prendre son serviteur, là, même si vous venez déposer 1 milliard, Dieu va le prendre. Le gars, il est mort, pas parce que Dieu l'avait tué. Il était stupide. Son frère qui est gendarme a giflé le corps de son propre frère qui était pasteur en plein funérailles. Nous tous, on était scandalisés. Il dit, quel est le Dieu que toi tu sais et qui permet que tu meurs misérable? Le Dieu que toi tu sais. Tu as abandonné tout, tu as abandonné ta famille pour dire que toi tu crois en Dieu. Comment ce Dieu peut te laisser finir dans cette condition-là? Non, on ne croit pas en ton Dieu. Cher ami, la raison fondamentale qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne deviennent pas chrétiens, c'est pas parce que les gens ne veulent pas aller à l'église. Mais quand ils regardent la vie des chrétiens qui vont à l'église matin, midi, soir, qui ont la Bible, ils n'ont même pas envie de donner leur vie à Dieu. Pauvreté, misère, rien mieux. Quand tu les regardes, ils n'ont rien. Et en plus, encore, c'est les plus orgueilleux du quartier. Regardez les chrétiens. Ils n'ont rien, mais leur orgueil dans le quartier, est-ce qu'il va typer? C'est eux qui sont dans le quartier. L'Éternel est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, tout le monde le regarde comme ça. C'est sûr que le gars là, ça va chez lui. Et il dit, ben moi je ne sais pas ce qu'il le prend. Hein. Toujours foulard sur la tête. La pauvreté, la misère. Mes frères, mourir pauvre, c'est une malédiction. Les pauvres n'iront pas au ciel. Moi je vous le dis, prenez, notez ça. Le pauvre, il va aller faire quoi là-bas? C'est le pauvre qui est aigri. Le pauvre est jaloux. Le pauvre envieux. Le pauvre critique. C'est le pauvre qui devient sorcier. Donc dis-moi un peu, est-ce que toi ta pauvreté là tu aimes ça? Je vais vous parler de certaines choses. Hein. 2 femmes se rencontrent dans la rue, ne se connaissent pas, se détestent déjà. À plus forte raison, ça c'est quoi? C'est les symboles de la pauvreté. Vous voyez des personnes qui jugent, d'autres personnes ne le connaissent pas, surtout les chrétiens. Aujourd'hui là, si vous faites l'erreur de m'écouter, je vais blesser votre âme. Je vous le déclare. Parce qu'il y a des gens, il faut que je les parle un peu mal pour qu'ils comprennent. Vous là, surtout toi, oui, ton cœur noir, il va te parler aujourd'hui. Ben, c'est vous qui faites la honte de l'Afrique. Et je vais vous parler un peu. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui jeûnent et prient pour réussir, vous irez à l'enfer. Je vous dis. Parce que vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais devenir riche par votre jeûne et par votre prière. Tous les pasteurs qui vous ont dit, il faut plus jeûner, il faut plus prier pour devenir riche, pour avoir l'argent, pour réussir en Europe, pour réussir aux États-Unis, ils vous ont menti. C'est des menteux, pas des menteurs, des menteux. Ils vous mentent parce qu'ils savent que tant qu'ils vont vous entretenir dans un système de jeûne et prière, dans un système de jeûne et prière, dans un système de jeûne et prière, vous serez toujours là. Et vous allez toujours payer vos dîmes, vos offrandes. Parce que la première fois, on va dire que non, c'est ton papa qui veut te tuer. La deuxième fois, on a vu quelqu'un qui vient de ta famille maternelle. La troisième fois, il y a une de tes camarades qui a pris une de tes chaussures. Oh, nous tous, on a déjà pris des chaussures dans nos vies. Mais on va créer une révélation qu'on peut mettre sur toi. C'est pour ça que les personnes n'aiment pas ma cause. Oh, mon frère, je vais te dire aujourd'hui la vérité. Quelqu'un dit parle, je parle. Quelqu'un dit parle, je parle. Quelqu'un dit accélère, j'accélère. Je vous dis la vérité. Quittez les jeûnes et prières. Pour délivrance, je n'ai prié. Pour avoir l'onction, je n'ai prié. Pour éviter que ton corps vienne te tenter dans la sexualité, je n'ai prié. Pour sortir de la masturbation, il faut jeûner, il faut prier tous les jours. Mais moi, je t'encourage, je n'ai prié. Mais pour avoir l'argent, pour réussir dans ce monde-là, je n'ai prié. Mais c'est que toi, tu es malade dans ta tête. Hein? Je vais te citer les 5 personnalités les plus riches au monde. Tu ne trouveras pas des chrétiens dedans. Ils n'ont pas fait jeûne, ils n'ont pas fait prière. Numéro 1. Jeff Bezos, patron d'Amazon, 112 milliards de $. Il y a des chiffres que j'entends, ça me donne mal à la tête. 112 milliards de $. Président d'Amazon. Numéro 2, Bill Gates, 90 milliards de $, et sa fortune. Numéro 3, Warren Buffett, 84 milliards de $. Numéro 4, Bernard Arnault, le seul Français le plus riche de toute l'Europe. Aux États-Unis, plutôt en Italie, en Ukraine, en Allemagne, en Belgique, l'homme le plus puissant de l'Europe, c'est un Français. Il s'appelle Bernard Arnault. Il a beaucoup d'argent. 72 milliards. 72, Dieu permet-moi que je rencontre un homme comme ça un jour. Il a un problème de maladie, je lui impose les mains, il est guéri. Ma vie change.
Même s'il m'a donné 1 million d'euros seulement, j'ai dit qu'il n'aimait pas le bonheur. Moi, je veux ce bonheur-là. Il n'y a pas de chrétien dedans. Numéro 5, Mark Zuckerberg, celui grâce à qui aujourd'hui nous pouvons nous parler. Le président fondateur de Facebook, ce monsieur-là, le gars de Facebook là, on doit le faire asseoir. Tous les Africains doivent le décorer. Je vous dis la vérité, on doit donner une médaille à Mark Zuckerberg. C'est vrai qu'il a un vilain nom. Zuckerberg, c'est un vilain nom. Lui-même, il n'est pas trop beau, ce Mark là. Quand je le regarde, il a le visage de quelqu'un que j'aimais frapper toutes les récréations à l'école. Et il ne ressemble à rien, ce gars-là. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas le manquer de respect. Parce que le monsieur paie 71 milliards de dollars. 71 milliards. Ça veut dire qu'il peut acheter ta femme. Même s'il dit à ta femme d'être sa maîtresse pour un jour, elle va t'abandonner. En te giflant même. Pour dire depuis longtemps, Dieu m'avait dit que tu n'étais pas mon mari. Le Dieu m'avait révélé ça. C'est pour ça que les gens qui toi tu ne me respectes pas. Alors que vous connaissez femme. La seule chose à laquelle femme croit, c'est l'argent. Laissez vos histoires d'amour. Une femme aime follement un homme lorsqu'elle a l'argent. Ou bien qu'elle voit en lui qui va réussir. En dehors de ça, la laissez ça. Le monsieur Mark Zuckerberg, là, on doit le décorer. Grâce à Mark Zuckerberg, il y a des vilaines femmes qui étaient en Afrique qui sont devenues jolies. Je vous dis la vérité. Parce qu'à cause de Facebook, elles sont obligées de faire les baumes, les entretiens, changer leur coiffure. Allez regarder leur profil quand elles venaient de créer Facebook. 2 ans plus tard, allez regarder maintenant leur nouveau profil. Tu vois le changement direct et radical. Avant, ils étaient des big bands. Avant, j'ai oublié les big bang, c'est comme ça qu'ils étaient. Qu'elles ont commencé à mettre des photos sur Facebook. Elles ont commencé à s'entretenir. Aujourd'hui, grâce à Facebook, des gens peuvent se marier. Grâce à Facebook, Microsoft a beaucoup de fidèles dans le monde. Mes frères, Facebook a sauvé l'Afrique. Aujourd'hui, même quand quelque chose se passe dans un coin, il suffit qu'on filme. L'information est automatiquement relayée. La police fait attention parce qu'on peut les filmer. Monsieur Zak Zuckerberg, nous te nommons roi de l'Afrique. Tu as sauvé la vie des Africains. Grâce à Facebook, aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent à vendre. Aller sur les règnes du shopping. Des femmes arrivent à vendre des choses. Elles font le commerce. Elles ont eu l'argent. Monsieur Mark, on doit le décorer, mes frères. Grâce à lui, je vends en voiture toutes les semaines. Je mets le poste de la voiture, je sponsorise, je vends la voiture. Monsieur Mark Zuckerberg, l'Afrique tout entière, par la voix du général, te nommons roi de l'Afrique. Plus tu as fait plus que Kadhafi. Tu as fait plus que Babo, tu as fait plus que tout le monde, tu as changé nos vies. Aujourd'hui, grâce à toi, des gens sont assis dans les salons et ils écoutent Makosso, un enfant d'Abobo, un bandit comme moi, un vulgaire comme moi, un voleur comme moi, un escroc comme moi. Makosso, Facebook t'a sauvé. Oh. Grâce à Facebook, tu rassembles plus de 2000 personnes dans des conférences en France. Mark Zuckerberg, nous te nommons roi de l'Afrique. Tu vas au paradis, même si tu ne crois pas, nous on croit en ta place, mon Dieu. Tu es un homme bon. Posez-vous maintenant la question. Pourquoi dans la liste de ces 5 personnalités les plus riches, les 10 personnalités les plus riches, les 20 personnalités les plus riches, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Ivoiriens, il n'y a pas de chrétiens? Posez-vous la question. Vous êtes allé au Bénin. Allez au Bénin. On a fait partir le gars là, comme il s'appelle, il ne s'est plus présenté. Depuis Kérokou jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que le Bénin a changé? Rien. La vie des Béninois est devenue encore 2 fois plus dure qu'avant. Ils ont fermé tout le réseau. Allez au Burkina Faso, Blaise Compaoré n'est plus président du Burkina Faso. Est-ce que la vie des Burkinabés a changé? Jamais. Les gens qui viennent, qui disent qu'ils viennent pour vous libérer, c'est faux. Ils viennent pour se servir eux, pour manger eux. C'est une affaire de clan, c'est la marmaille, c'est l'escroquerie. Quand moi et mon clan, on vient, on d'abat le jeton. Quand l'autre vient, il d'abat le jeton, on s'en fout du peuple. Mais quand le peuple aussi refuse de comprendre ces choses, il se laisse enterrer, il faut même mourir pour d'autres hommes politiques. Mon frère, moi, Kani Makosso, je ne vais jamais mourir pour un homme politique jusqu'à Mawala Bilal. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma réussite personnelle pour aider mes enfants. J'entrerai jamais dans ces conneries-là. Des Africains qui se laissent manipuler. On se lève un jour, on se lève, on dit non, on fait un mouvement de lutte contre l'impérialisme, ils vivent en Europe. Allez lutter dans les arbres. Allez au village, allez faire vos luttes là. Mais vous vivez chez eux et vous dites vous luttez contre eux. Depuis quand on est dans Magnan, on peut enlever Magnan. Toi, tu es dans Fumiroui, tu peux enlever Fumiroui. C'est des menteurs. Et les pasteurs les ont croyés dans ça. C'est faux. La question est de comprendre pourquoi les Africains ne sont pas parmi les personnalités les plus riches. Moi, je sais. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que si la thèse dit que les Blancs viennent pour voler notre argent, ça veut dire que peut-être qu'ils réfléchissent mieux que nous. Pour nous voler. Parce qu'il faut respecter le voleur. Cher ami, la seule personne que moi je respecte dans le monde, c'est le voleur et la prostituée.
Je vous dis la vérité. Je vais vous blesser. Ça, je vous le dis. C'est pour ça que je vous demande pardon. Déconnectez-vous parce que ma bouche n'est pas convertie. Les deux personnes que moi je respecte dans le monde, c'est les voleurs et les prostituées. Numéro 1, le voleur est quelqu'un de trop intelligent, de courageux, de sincère dans son travail. Il s'assoit, il fait un plan. Lui va rentrer chez toi. Pas une fraction. Pendant que toi tu dors, il ne sait pas si tu as une Kalachnikov. Mais avant de venir, il fait ce qu'on appelle un renseignement, une étude de faisabilité du terrain. Le voleur est intelligent, hein? Le voleur, il fait étude de faisabilité sur toi, ta maison. Et il vient la nuit. Pendant que tu dors, il prend ce qu'on appelle le risque du marché. Parce qu'il peut venir puis mourir, mais lui prend le risque de venir quand même. Il rentre chez toi, il prend ton argent. Oh, tout le monde s'est caché son argent, mais lui il arrive à prendre toi ton argent. Il sort. Tu dors, tu te réveilles le matin, tu apprends qu'on t'a volé. Voleur, voleur, voleur. Mais le voleur est intelligent. La deuxième personne, c'est la prostituée. Une femme qui écarte ses jambes. Un homme rentre en elle. Elle ne le connaît pas. Elle ne l'aime pas. Mais elle dit qu'elle ressent du plaisir par esprit. Elle ment. Oh, c'est doux. Oh, tu vas me tuer. Toi, tu sais faire comme ça là. Regardez le niveau de l'hypocrisie. Regardez le niveau. Une prostituée reçue en Europe. Une femme qui était prostituée en Afrique, elle vient en Europe, elle aussi. Parce qu'elle ne connaît plus ce qu'on appelle la honte. Elle a vu toutes sortes de gourdins passer, des bois rentrés, des choses rentrées. Elle a vu toutes sortes de choses. Des gens qui ont joui sur elle, des gens qui l'ont humiliée. Elle a tout vu ça. Votre problème, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voulez réussir, mais vous ne vous comportez pas comme des voleurs et des prostituées. Voilà. Il y a deux personnes qui dans la Bible qui sont rentrées dans l'histoire. La première personne qui est rentrée dans l'histoire, c'est une prostituée. Elle a cassé parfum sur Jésus. Il y a beaucoup de personnes. Elle pouvait dire non, tout le monde connaît que moi je suis une jantou ici. Mais s'en foutait des regards des autres. Elle est rentrée casser son parfum, elle a pris sa bénédiction. Mais vous n'êtes pas prostituée. C'est vous qui avez honte. C'est toi qui as honte. Tu fais quelque chose, tu as honte. Tu sors même souvent, mais tu es bien habillé. Tu as honte. Et les gens me regardent. Les gens me regardent. Oh, personne ne te regarde. Personne ne te connaît. Ma chérie, mon frère, personne ne te regarde. C'est toi seul qui t'embrouille. Sinon, personne ne te regarde. Vous êtes comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça, vous les Africains? Le voleur qui était à la croix de Golgotha, là, qui était à côté de Jésus, vous l'avez vu à l'enfer, il est parti au paradis. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi, l'audace. L'audace et la foi. Même le voleur a la foi que le chrétien. Parce que quand il s'en va, il dit non. Même le voleur dit, on s'en volé là, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Ah, voleur. Voleur croit en Dieu, hein. Voleur croit en Dieu, hein. Mais vous êtes chrétien, vous ne croyez pas en Dieu. Je vais vous dire le problème aujourd'hui des Africains et des chrétiens. C'est des personnes qui passent tout le temps à croire que pour devenir riche, il faut un miracle. Je vous dis, les Africains pensent que pour devenir riche dans le monde dans lequel nous sommes, où tout est dur, où ce sont les durs qui avancent, il faut avoir un miracle. Il faut jeûner et prier. Ils sont convaincus qu'un jour, Dieu va mener un ange pour lui dire, ma fille Louise Audreux, mon fils, voici, je suis l'ange de l'Éternel qui vient de la part de l'Éternel. Après tes nombreux jeûnes prières, tes prières ont été entendues. Ouvre cette valise. Il y a 3 milliards de dollars. Et puis l'ouvre, ses rêves. Oh, réveille-toi. Réveille-toi. Oui, ça va, oui. C'est un rêve. Non, tu réveilles. Il ne va pas faire ça. Non, il ne va pas faire ça. Faut laisser ça. Il ne va pas faire ça. Quand Dieu il va descendre du ciel pour te donner Dieu. Toi, tu es maintenant le moment. Toi, tu es fou dans ta tête ou bien quoi. Dans ta tête, ils ont mis de l'eau bien quoi. Toi, tu prends ces bêtises. Toi, tu n'as pas vu dans la Bible que Dieu a amené l'argent à quelqu'un. Non, mais pasteur, il est écrit que l'Éternel va détourner des navires d'argent vers nous, non? Donc moi, je vais rester et puis la bénédiction va venir me localiser. Oh, la prospérité, localise-moi. Oh, l'argent, localise-moi. Ma soeur, c'est la galère qui va te localiser. C'est mort précoce qui va te localiser. C'est goumé qui va te localiser. Il faut rester dans ta connerie là. Numéro 2, il pense qu'une personne prendra le soin de venir un jour lui dire, je suis prêt à financer ton projet. Écoutez-moi bien. Le monde dans lequel nous sommes là, on appelle ça le monde de l'hypocrisie, le monde de la méchanceté. Si tu attends que quelqu'un vienne te rendre riche, tu es foutu. Personne ne viendra te rendre riche. T'en attends qui? Attends, moi, il y a des députés qui sont venus comme moi. Vous ne savez pas que les riches, c'est les plus méchants de la terre. Les riches veulent voir toujours les pauvres être pauvres pour que eux, on les appelle riches. Ils sont dans les yachts, dans les jets privés. Ma fille la rebelle, si toi tu n'as pas réussi dans ta vie là, je dois te maudire au ciel. Tu arrives au ciel, je te chiffre.
Il y a des femmes, quand je regarde leur forme, leur teint, leur taille, si elle est pauvre, il faut la frapper. La famille doit faire un conseil pour la beauté correctement. Écoutez-moi bien. Personne ne viendra vous rendre riche. La troisième raison qui fait que les Africains sont pauvres, c'est que les pasteurs ont mis dans leur esprit des versets bibliques qui les rendent bêtes. Oui, je suis dedans. Je me répands. Moi, je viens demander pardon. Appelez les pasteurs. Je vous en prie, citez le nom des pasteurs. Ils n'ont qu'à venir. Partagez cette vidéo. Attends, je vais regarder. Si on n'a pas atteint les 2000 partages, j'arrête la vidéo. Si on n'a pas atteint les 2000 partages, j'arrête la vidéo. C'est la sorcellerie. C'est un acte de rébellion. Voilà. On est à 2300 partages. Non, on doit atteindre les 2500 partages. On doit atteindre les 2500 partages. Partagez cette vidéo. Je vais dire des vérités blessantes. Je vous dis la vérité. Les pasteurs ont mis dans les têtes là ce qu'on appelle, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est ce que tu entends qui déforme ton caractère. Et ton caractère influence ta progression. Beaucoup de personnes sont restées misérables et pauvres à cause des versets bibliques des pasteurs. Numéro 1. Ils disent, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire l'effort. Si Dieu dit tu seras riche, tu seras riche. Si Dieu dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Reste en place. La Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, si la prophétie tarde, attends laquelle s'accomplira certainement. Moi, je l'ai déjà dit à Dieu. Le jour où je rencontre Habakkuk au ciel, je le frappe. Donc, que Dieu s'arrange par tous les moyens pour ne pas que je croise Habakkuk au ciel, moi et lui. Il a mis des milliers de vies de chrétiens en retard. Attendez la prophétie, attendez le mariage, attendez le travail, attendez les papiers, attendez. D'autres ont attendu, ils sont morts misérables, ils sont morts pauvres. Les seins là qui étaient bien tendus est tombé comme ça. Pas là, on dirait un placali sauté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Premier verset qui a tué les chrétiens. Le deuxième verset, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. Il dresse devant de moi une table en face de mes adversaires. Il oigne ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce, l'image quand clic, m'accompagneront. À toi la gote les deux. Il est dans ça là encore. Les chrétiens, c'est les meilleurs clients. C'est pour ça tout ce qui est escroquerie de placement d'argent. C'est les chrétiens que ça prend premier. On a fait placement d'argent en Côte d'Ivoire. C'est les pasteurs qui ont oublié, ils ont lapé jetons des chrétiens. Ils sont venus faire Agro Business, ils ont lapé jetons des chrétiens. Parce qu'ils étaient toujours pour dire, oh, c'est Dieu qui a amené ce système financier. C'est grâce à Dieu que ça est venu. Il faut qu'on jeûne, il faut qu'on prie. Parce que l'argent va sortir. Oh, ça c'est le Seigneur, c'est le miracle de Dieu. Ou les meilleurs clients, c'est les chrétiens. Ils sont bêtes, bêtes et bêtes. Troisième verset biblique qui les rend encore abrutis. Vous mangerez les meilleurs fruits de la terre. Ah bon? Oui, la Bible déclare, ne vous inquiétez rien, ni de ce que vous allez porter, ni de ce que vous allez manger. Ce sont les païens qui s'en occupent. Regardez les herbes du ciel. Et même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus vêtu. Maman, pourquoi tu étais fatigué tous les jours à aller travailler au marché? Le Seigneur va s'occuper de toi. Un étranger viendra te faire du bien. Tu dois rester simplement dans la prière. C'est la prière qui attire toutes choses. C'est la prière qui fait toutes choses. Les chrétiens sont restés les plus misérables au monde. Les plus misérables. Les plus misérables. Il ne faut même pas qu'on prenne le chemin d'aller à gauche et à droite. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Conclusion. Les chrétiens et plusieurs Africains sont des paresseux et des fainéants. Ces versets bibliques ont rendu les chrétiens fainéants. Ils ne veulent pas travailler. Ils sont toujours assis là pour dire non, l'Éternel va faire, Dieu va faire, le miracle va venir. Leur vie n'a pas changé. Allez en Côte d'Ivoire. Allez en Côte d'Ivoire. Moi, je parle aujourd'hui là. Celui qui dit c'est politique, c'est son problème. Prenez ma vidéo, coupez ma vidéo, venez m'affronter. Les plus courageux en Côte d'Ivoire, le peuple le plus bosseur en Côte d'Ivoire, c'est les musulmans. Qu'on dit ce qu'on veut, je m'en fous. Dites ce que vous voulez, c'est votre problème. En Côte d'Ivoire, on connaît. Qui se réveille à 4 h du matin pour aller au marché, travailler? D'abord les musulmans. Ensuite, on les gourous. Ensuite, on vient quoi encore? Les baoulés. En Côte d'Ivoire, on connaît les paresseux. Arrêtons un peu de temps de raconter du n'importe quoi. On se connaît en Côte d'Ivoire en nombre et en détail. Et la vérité, là, ça blesse. En Côte d'Ivoire, les plus courageux, les plus travailleurs, c'est les musulmans. Ce n'est pas les chrétiens. Les chrétiens sont toujours à l'église en train de jeûner, prier. À 4 h du matin, ils ont fait intercession. On va chasser les démons de la journée. À 8 h du matin, les morts vont balayer à l'église.
Pendant ce temps, la femme musulmane est assise au marché. Elle est en train de vendre son paca. En train de vendre ses beaux photos. Mais nous, les chrétiens, on est toujours assis dans notre vieille gamme, pensant que c'est ça qui nous rend riches. C'est les pasteurs qui doivent beaucoup jeûner, prier. Ce n'est pas les chrétiens. Arrêtons ces conneries un peu. Regardez, s'il vous plaît, entre les musulmans et les chrétiens, il y a une grande différence. Les musulmans sont les descendants d'Ismaël. Les chrétiens sont les descendants d'Isaac. Regardez les deux fils d'Abraham. Ils viennent, c'est pour ça que quand je vois des musulmans, chrétiens, j'ai mal au cœur. Les deux viennent du même père. Un musulman, je crois, un certain quoi, un imam là, il est au Cameroun, il dit non, Makoso, viens, on va faire un débat. Je vais te démonter. Je lui ai dit, mon frère, un débat chrétien et musulman envoie la guerre. Pourquoi tu veux que toi et moi, on vienne s'insulter sur un plateau pendant que des millions de personnes croient en Jésus, des millions de personnes croient en Mahomet? Pourquoi tu veux ce dernier débat-là? Je ne veux pas arrêter dans ça. Parce que tu vas insulter ma religion. Ma bouche là, ce n'est pas chrétien. Comment je vais t'engager? Tous les musulmans de la ville vont se sentir choqués. Parce que toi, on ne te connaît pas. Au moins, je suis mondialement connu. Donc, ma parole peut avoir des conséquences, même sur le plan interreligieux. Frère, disons-nous la vérité. Nous sommes des paresseux, nous les chrétiens. Les chrétiens passent le temps à pleurer. Eh, Seigneur, je n'ai pas de mari. Seigneur, mes affaires ne marchent pas. Seigneur, ma maman m'a battu. Seigneur, les sorciers veulent me tuer. Toi, tu vois, musulmans combattre sorciers. Tu vois, musulmans passer son temps à dire, sorcier, tu es vaincu. Ils ont l'argent. Pourquoi? C'est des bosseurs. C'est des travailleurs. La majorité des pays musulmans, c'est dans le désert. Regardez comme ils ont changé Dubaï. Regardez comme ils ont changé le Qatar. Regardez comme ils ont changé le Koweït. C'est des travailleurs. Ils sont dans le désert. Ils ont découvert le pétrole à force de travailler. Mais regardez au niveau du Burkina Faso. Regardez au niveau du Mali. Regardez au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons la terre qui est plus riche que ces personnes. Mais pourquoi nous sommes en arrière? Est-ce que c'est le pétrole qu'on n'a pas? Dans nos mers, il y a du pétrole. Et il y a du bon pétrole. Mais pourquoi nous sommes en arrière? Nous sommes des paresseux. Parce que nous attendons que tout vienne de Dieu. Mais quand vous regardez la vie d'Isaac, Genèse chapitre 26, le verset 9 déclare que Isaac aimait plaisanter et s'amuser. Il aimait plaisanter. Tout le temps en train de s'amuser. Tout le temps en train de s'amuser. Regardez les musulmans. Ils travaillent. Regardez les chrétiens. Ils passent le temps à critiquer. Vous ne verrez jamais un musulman sur les réseaux sociaux en train d'attaquer son frère musulman. Jamais. Un musulman est assis en tant que directeur d'une entreprise. Un chrétien vient déposer son dossier. Un musulman vient déposer son dossier. Il fait la passe à son frère musulman. Pourquoi? Le livre qu'on appelle le Coran dit, en affaires, tu ne peux que traiter avec des personnes de ta foi. Ne traitez pas avec les infidèles. Écoutez bien. Mais quand le chrétien est béni, qu'il a un peu d'argent, la première des choses qu'il fait, il se venge de son frère chrétien. Comment je le sais? Dans une église, une femme vend des marchandises. Quand elle arrive, c'est les sœurs chrétiennes qui prennent un crédit. Le dimanche qui vient, où elles doivent payer le crédit, elles toutes ne viennent plus à l'église comme si elles se sont partagées des SMS pour dire elles veulent prendre notre argent pour devenir riches dans l'église. C'est une sœur en Christ. Au lieu de nous donner cadeau, elle est venue nous vendre cher comme ça. Et les chrétiens, le commerce tombe. Allez au marché, les chrétiennes, elles mettent un magasin. À 14 h, j'ai vu des chrétiennes fermer le magasin pour faire intercession. Au marché. Attendez, est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? C'est à cause de ça qu'on n'aime pas ma cause. Qu'on veut me tuer. À cause de ma bouche là. Mais vous allez me tuer. À 14 h, elle ferme le magasin. Tu entends dans le magasin. Oh, nous brisons tout esprit de blocage. Nous brisons sur le panneau de la porte du comment on appelle ça, du magasin. Ils ont mis en grand danger, zone du Saint-Esprit. Fais attention. Jésus revient pour te juger. Oh, les prostituées et les voleurs n'iront pas au ciel. Oh, elles vendent habits de femmes. Hein? C'est les Django qui ont venu payer ton habit au marché. Elles chassent tous les clients à cause de leurs attitudes. Après ça dit non, c'est parce que le pasteur ne peut pas bien pour moi. Non, c'est le Seigneur qui m'a abandonné. Personne n'est abandonné. Tu es bête. Tu connais ta soeur qui est en Italie, ton frère en Italie. Prends le numéro, c'est le 0039 340 080 85 50. Je répète, 0039 340 080 85 50. Je termine. 0039 340 080 85 50. Je donne encore une deuxième information. Tous ceux qui vivent en France, qui croient au général de Kamina Kosso, qui me voient comme étant le père, le 12 mai, samedi 12 mai, même si tu avais prévu de travailler,
tu laisses ton travail pour une fois, tu n'es pas encore riche. Tous ceux qui vivent à Paris, qui vivent en France, à Toulouse, à Bordeaux, nous avons une réunion exceptionnelle à Paris. Le 12 mai, samedi 12 mai à 12 h, nous allons prendre le soin de monter le comité national de la France pour l'organisation du grand programme Ouragan de Miracle sur Paris qui aura lieu principalement le 29 et le 30 juin. Le général Makosso, mon épouse sera à Paris, Nestor David sera à Paris, Onel Mala sera à Paris. Voici la grande convention qui va rassembler 5000 personnes. Il faut qu'ensemble, vous et moi, on puisse créer un gang. On puisse créer une camorra sur la France. Je m'en fous de ta religion. Mais si tu respectes mon ministère, si tu dis Makosso est mon papa, Makosso est mon coach, on doit se voir. Nous allons nous parler et mettre en place une organisation imbattable pour rassembler 5000 personnes et prendre le soin d'organiser la plus grande convention parce que les gens viennent des États-Unis, du Canada, d'un peu partout. Ça sera peut-être ma dernière convention sur l'Europe parce que des choses miraculeuses doivent se produire. La vie de quelqu'un doit prendre le soin de changer. Donc, le 12 mai, tout le monde est sur Paris et voici l'adresse. Je précise l'adresse. 2 rue Maryse Bastier, 93 120 La Courneuve. Je répète, 2 rue Maryse Bastier, 93 120 La Courneuve. Ceux qui ne connaissent pas l'adresse ou qui n'ont pas pu retenir, vous m'amenez un SMS après cette émission pour dire mon général, le rendez-vous du 12, la réunion du 12 aura lieu où? Je suis fatigué. Je veux mettre ma vie au service de Dieu pour cette convention. Parce que je reconnais en toi que tu es mon père. Ceux qui sont dans les départements des hôtesses, des commandos qui m'ont manqué à cette réunion, ils ne feront pas partie de mon équipe. Nous allons tout réorganiser. On a vu les grandes conventions. Ce n'est pas moi-même qui étais à la base de l'organisation. J'ai laissé mes enfants organiser. Cette fois-ci, je suis moi-même le président général du comité d'organisation. Il y aura 2 superviseurs que je prendrai le soin d'établir. Un coordinateur. Je vais prendre le soin de mettre les choses pour montrer à mes enfants comment on organise un programme à la dimension du général. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui sont au niveau de Paris, le 12 mai, on se rencontre, vous et moi. On doit se parler, on doit entrer dans des choses. Le numéro de l'Italie équivaut le numéro de l'Italie. Tous, la Bible déclare. Plutôt, Genèse, oui. Genèse chapitre 3, le verset 19. La Bible dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Je répète encore, bande de voyous, bande de cancansins, bande de sorciers qui jeûnaient et priaient pour que l'argent tombe du ciel. Vous êtes des sorciers. La Bible déclare, c'est à la sueur de ton front. Ma soeur, on n'a pas dit à la sueur de tes fesses. On n'a pas dit à la sueur de ton clitoris. On n'a pas dit à la sueur de tes seins. Vous les frères, on n'a pas dit à la sueur de votre bangalam, votre testicule qui ne laisse pas tranquille. Vous êtes devenus maintenant vous aussi des gigolos. Arrêtez votre sorcellerie. La Bible dit, la parole indiscutable de Dieu dit, pour devenir riche, pour manger, pour avancer, pour réussir, la sueur doit couler sur ton visage. Quel est ce nouveau esprit de paresseux qui est lancé maintenant dans la vie des chrétiens? On dit non, il faut attendre le bonheur te localisera, le bonheur ne te localisera rien. Tu dois transpirer. La sueur doit couler. Écoutez-moi très bien. Il y a un constat qui est lamentable et pitoyable. Plusieurs ne veulent pas transpirer pour devenir riches. Personne aujourd'hui ne veut fournir un effort. Vous avez des gens qui dorment jusqu'à 11 h, des femmes surtout. Pourquoi? J'ai un de mes gars là qui paye mon loyer. J'ai un autre chéri là, c'est lui qui paye ma pommade. Et puis la nourriture. J'ai un gars là, un ambassadeur de temps en temps, quand il vient là, c'est lui qui me gère. Ma copine à ta santé. Qu'est-ce que tu fais encore? Ah, moi je dors ici encore dans mon lit. Mon chéri, il doit passer à 15 h me voir. L'autre, il lui a donné rendez-vous à 21 h et puis à 2 h du matin, il m'a dormi chez mon petit pompier. Lui qui fait bien là. Voilà. Ma chérie, tu ne deviendras jamais riche. Tu sais pourquoi? Parce que tu es de ce qu'on appelle la mentalité de la souterraine. Et je vais rentrer dedans tout à l'heure. Regardez les Ivoiriens. Parlons maintenant de mon propre peuple, les Ivoiriens. Les Ivoiriens, dans les années 90 jusqu'en 2000, tous les Ivoiriens pensaient que la vie était facile. Eux tous rêvaient de travailler dans le bureau. C'est-à-dire qu'on ne finit pas d'effort.
La majorité des fonctionnaires, ils partaient au travail à 11 h. Ils rentraient à 15 h. Côte d'Ivoire. Des étrangers sont venus du Mali, du Burkina, du Togo, du Bénin, de la Guinée. Ils ont pris toutes nos terres, nos héritages, les secteurs stratégiques de notre pays. Le riz qu'on mange en Côte d'Ivoire n'est pas dirigé par un Ivoirien, c'est pas un Malien. Le ciment qu'on prend pour bâtir nos maisons en Côte d'Ivoire n'est pas dirigé par un Ivoirien, c'est un Malien. Et les Ivoiriens veulent prendre ça pour faire palable. C'est pas palable. Nous avons été des paresseux. Pendant que les autres travaillaient, que faisaient les Guinéens? Les Guinéens venaient en Côte d'Ivoire. Ils donnent pouce-pouce à un de leurs frères. Toi, mets-toi ici, pousse. Quand les femmes descendent les marchandises, tu prends, tu mets dedans. Tu pousses, on les appelait les bellas. Il va pousser la chose pour avoir 100 francs, pour avoir 500, pour avoir 200, pour avoir 300. Pendant ce temps, il finit de rembourser sa pousse-pousse. Il va créer ce qu'on appelle une petite boutique. Avec, on vend du café. On les appelait les aboki. Dans Boki, doucement, il a ouvert un petit magasin à côté où il commençait à vendre du riz. Dans ça encore, il fait venir son cousin, il fait venir son neveu. Il paye pouce-pouce, il est donné, il vous aussi, faites la même chose. Ils ont commencé à bosser, à travailler. Pendant ce temps, les Ivoiriens dansaient Zoulou. Un matin, on s'est réveillé. Notre économie n'est plus de notre main. Allez en Côte d'Ivoire, 65% des personnes qui sont milliardaires en Côte d'Ivoire ne sont pas des Ivoiriens. Les étrangers ne sont pas venus nous voler. Les étrangers sont venus travailler dur pendant que nous, on est en train de se faire les ongles. Nous, les Ivoiriens, on est des bourgeois. Nous, on ne ramasse pas caca. C'est les Burkinabés là qui doivent être des gardiens devant notre porte. Les Maliens, ils doivent débroussailler de nos champs. On a commencé à aller vendre nos terres. À aller vendre nos terres. Un matin, on se lève, nos terres ne nous appartiennent plus. On dit non, redonnez nos terres. Attends, tu m'as vendu. Voici le constat triste qui règne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on veut s'élever pour dire non, on n'est qu'à s'élever contre les étrangers. Je ne me lèverai jamais contre un étranger. Car la Bible déclare, celui qui oppresse l'étranger est sous une malédiction. La nation qui oppresse les étrangers, elle est maudite. Le problème, ce n'est pas les étrangers. Le problème, c'est nous. Les Libanais aujourd'hui ont payé les Marocains et les Libanais. Ils ont pris notre pays. Comment ils ont pris notre pays? Parce qu'ils ont été intelligents. Il faut venir les frères. Ils travaillent avec eux. Après, ils ouvrent un magasin. Ils mettent quelqu'un là-bas. C'est nos soeurs ivoiriennes aujourd'hui qui servent dans ces magasins. C'est nos frères ivoiriens aujourd'hui qui sont obligés d'aller travailler dans leur pays pour aller faire le ménage. Donc, ivoiriens qui savaient faire ménage. Donc, ivoiriens qui savaient faire gardiennage. Donc, ivoiriens qui savaient travailler dans le champ de patates, dans le champ de tomates ici en Italie. Donc, ivoiriens qui étaient encouragés à prendre la mer. On refusait que la sueur coule de notre visage. On voulait les choses faciles. Parce qu'on dit nous, on est les enfants de Feu-Boigny. Nous sommes le pays le plus riche. Ah bon? Où est notre richesse aujourd'hui? Qui paye notre cacao? Qui paye notre café? Regardez un peu dans quel état nous sommes aujourd'hui. Et quand les étrangers aujourd'hui constatent qu'on veut les enlever les richesses, vous vous surprenez qu'ils payent des soldats pour défendre le coin? Ça vous surprend aujourd'hui? Non, ne soyez pas surpris. Redevenons intelligents. Soyons pas surpris. Des gens qui ont été humiliés. Amadou Thier, passe ici, petit malien là. Est-ce que vous connaissez l'arrogance des Ivoiriens? Il n'y a pas plus arrogant que les Ivoiriens. Oh, Malien là, Burkinabé là, comme si ce n'était pas des hommes. Aujourd'hui, je vois des personnes qui tiennent des langages élégants, moi je ris. Je regarde des personnes, moi je ris. Nous avons été orgueilleux sur toute la ligne. Même pas d'humilité. C'est nous qui étions toujours prêts à ridiculiser les autres. Ah oui, ils ont travaillé dur. Ils n'ont pas volé, ils ont bossé. Accepté d'être humiliés. Aujourd'hui, si nous voulons reprendre l'économie de notre pays, on doit écouter les hommes comme les Makosso. On ne doit pas les insulter. Regardez la bouche des Ivoiriens. Ils vont prendre un pauvre frère qui leur dit la vérité. Ils vont l'insulter du matin au soir. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un sorcier. Oh, il n'a jamais volé ta maman. Il n'a jamais volé ton papa. Il te dit la vérité que tu es un paresseux. Dans ton village, à toi, tu as pu avoir combien d'hectares? Est-ce que tu as pu réaliser quelque chose dans ton propre village?